Et bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière partie des livrets de la saison 2022 avec l'Alfa Romeo C42. Hier, l'écurie italienne a donc été la dernière à présenter sa monoplace pour la saison 2022 après les tests de Barcelone. Seule écurie donc à ne pas avoir dévoilé sa livrée avant les tests, et donc c'est chose faite désormais. Et donc on va un peu analyser cette livrée qui a un peu évolué, niveau couleur en tout cas. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour le développement de la chaîne. Alors la voici, l'Alfa Romeo C42, elle a énormément changé, maintenant il y a beaucoup de rouge à l'arrière sur le capot moteur et à l'avant sur l'aileron avant, sur le halo, voilà. Des disques, les flasques des roues qui sont assez particulières face aux autres, qui ont opté pour des flasques plutôt noires ou d'une couleur unique. Eh bien non, Alfa Romeo a décidé de les colorer en blanc et rouge, aux couleurs d'Alfa Romeo. Alors au premier regard de cette monoplace, un peu comme l'Alpine ou une autre écurie, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça?» Mais au final, je trouve ça plutôt pas mal, je la trouve plutôt pas mal cette Alfa Romeo. Elle fait Jones, à dire comme ça, en tout cas Alfa Romeo a complètement changé de design sur son Alfa Romeo. Même le logo historique de l'Alfa Romeo a disparu, qui était à l'arrière de la voiture, hem, à côté du trèfle à 4 feuilles qui lui est resté, même si c'est un peu rétréci. Il apparaît un tout petit sur le capot moteur, mais le logo d'Alfa Romeo a disparu. En tout cas, il pointe sur le nez de la voiture, mais en tout petit, 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 petit. Il faut vraiment avoir une loupe pour le voir. Mais voilà, le logo Alfa Romeo a un peu disparu sur la livrée. Cette voiture, elle me fait penser un petit peu euh, à la Andretti de forme électrique. C'est assez bizarre. Niveau couleur, évidemment, parce que niveau forme, ça ressemble pas du tout à une forme électrique. Mais de visuel, ça fait un peu formule électrique, la Andretti. Bon, le sponsor titre d'Alfa Romeo, c'est toujours Orlen, le sponsor de Robert Kubica. C'est pour ça que Kubica a pu rouler la première matinée de la première journée d'essai libre, d'essai privé plutôt, et donc qu'il a bouché le baquet à Bottas ou Azou. C'est pas bien. Bon voilà, ils l'ont fait rouler pour l'argent, mais en attendant, ça va pas faire développer la voiture. À moins que Kubica trouve une idée luminaire, mais c'est pas lui qui va rouler cette année, donc il aurait fallu mettre Bottas en priorité. Bon, à part ça, du côté de l'aileron avant, il n'y a rien à dire vraiment. Les pièces sont assez identiques aux autres écuries. L'aileron, le nez de l'aileron n'est pas forcément exceptionnel. Bon, voilà, hein, il y a pas de truc incroyable sur l'Alfa Romeo. Les pontons sont plutôt bien dessinés en revanche. J'aime bien la forme des pontons. On verra donc ce que donnera cette Alfa Romeo. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein, en réalité sur l'Alfa Romeo. On a fait un peu le tour sur les 9 autres équipes. Donc Alfa Romeo n'a pas développé une grosse voiture, en tout cas à vue d'œil. Au vu des résultats aux essais privés, autant se dire qu'Alfa Romeo a beaucoup de travail. Ils ont du pain sur la planche, les Italiens, parce qu'il y a pas grand-chose qui allait. Ils ont fait très peu de tours. Les peu de tours qui ont été faits avec une petite partie par Robert Kubica, le reste par Bottas et Zhou. Donc bon, ça n'a pas été terrible. Des 10 équipes, c'est celle qui a roulé le moins à Barcelone. J'espère qu'elles se rattraperont au test de Bahreïn, parce que sinon, ils n'auront pas beaucoup roulé avec et ils ne sauront pas grand-chose sur cette voiture qu'ils découvriront du coup aux essais libres à Bahreïn. Donc ce sera un peu
un peu difficile. Et puis, il y a beaucoup de signes aussi, c'est la présentation de la livrée après Barcelone. Il y a beaucoup de choses comme ça, qui font que Alfa Romeo a pas l'air très en confiance. Hem, il bénéficie du moteur Ferrari qui est peut-être, plutôt bon, en tout cas qui a l'air d'être meilleur, je pense que ces dernières années. C'est déjà ça, mais, le châssis en lui-même a l'air d'avoir du retard. Bref, on verra tout ça à Bahreïn pour le premier Grand Prix. La vidéo est terminée, n'hésitez pas à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et puis, les prochaines vidéos, il y aura, les livrets, la deuxième partie des livrets de la MotoGP, et puis il y aura un sujet consacré à As et son avenir en Formule 1. J'y reviendrai, dans une prochaine vidéo qui arrivera dans la semaine. Et puis, j'ai pas encore d'autres idées de vidéos pour le moment, mais ça devrait, il va y avoir quelques vidéos cette semaine. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la dernière journée sans, caméra, puisqu'après je passerai aux vidéos face caméra. Alors évidemment, ça arrivera pas dès les premiers jours, puisque j'ai déjà enregistré quelques vidéos qui seront donc sur bande son, mais ensuite, d'ici, 5 ou 6 jours ou une petite dizaine de jours, eh bien arriveront, les vidéos face caméra. La toute première vidéo face caméra, alors je ne sais pas sur quel sujet ce sera, j'ai pas encore décidé. Mais donc voilà, il y aura quelques vidéos encore sur bande son, mais dans pas longtemps, il y aura les vidéos face caméra sur la chaîne.